Un homme qui entreprend, est-ce qu'il a les mêmes obstacles qu'une femme qui entreprend? Non. Est-ce que c'est... Moi, je pense que moi, quand je suis arrivée ici, j'ai transpiré, j'avais chaud. Je me suis assise sur le côté 10 minutes. Parce qu'il fallait que je reprenne le souffle, un carré. Toi, t'es arrivé peinard, tu t'es assis tranquille. On est tous arrivés à la même chose. Est-ce que les femmes ont les mêmes obstacles que les hommes? Non. Pas du tout. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est dur pour une femme. T'es d'accord ou pas? Non, moi, je suis complètement d'accord. C'est justement, surtout quand on est, je pense qu'on est une femme noire. Déjà, je pense qu'il y aura énormément d'attributs sociologiques qui fait que certaines personnes vous combattent pour ça. Ça, c'est une réalité. Je sais très bien qu'on n'a pas les mêmes, entre guillemets, celui qu'on est dans un système patriarcat et qu'il y en a qui beaucoup d'hommes sont misogynes et que forcément, ça crée des inégalités mentales. Parce que moi, je pense que ça part de là. C'est que voilà, certains hommes ont tendance à sous-estimer les femmes. Moi, personnellement, je ne pense pas comme ça. Je pense que chaque être humain a son expérience, a sa position, et que chacun a les mêmes droits de réussite. C'est ce pourquoi nous on a entrepris. Et que c'est une réalité que la femme, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus forte que l'homme. Ah, mais ça, c'est une certitude. Franchement, c'est pas parce que je suis. C'est pas pour vous blaguer, hein, mais franchement, c'est une certitude. Ouais, moi, je suis complètement en phase avec ça. C'est pas un débat, c'est là. Non, c'est un débat. Et pour les mères, là, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour une femme, déjà une femme noire, toi, tu as appris mais pour une femme, pour une mère qui entreprend aujourd'hui, il y a une grosse. En fait, comme tu dis, on cumule les, entre guillemets, handicaps. Les handicaps. Ouais, mais finalement, ça nous handicape. Exactement. C'est pas des handicaps. Et beaucoup de femmes pourraient penser que c'en est un quand elle dit, par exemple, je peux pas me lancer parce que mon enfant est trop petit, etc. On le perçoit comme des handicaps. Et au final aussi, la société, un petit peu. Moi, je me rappelle quand j'étais en agence, encore en salariat, et qu'une femme tombait enceinte, c'était la panique, tu vois. Donc, malgré le fait que nous, on voit ça comme... Finalement, je le vois comme une force, parce que moi, par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je venais à l'instant d'être enceinte, et donc c'était absolument pas le bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je dirais que c'est pas possible. Mais j'ai le sentiment que nous, les femmes, ces choses-là nous rendent davantage plus forts. Les hommes, ils ont, je sais pas qu'est-ce qui vous rend plus fort. Généralement, ce sont des expériences, des traumatismes parfois. Toi, ton traumatisme t'a rendu plus forte, etc. Nous, à chaque fois qu'on atteint un certain palier, surtout le palier de devenir une mère, eh bien, il y a quelque chose qui se décuple. Même si j'ai le sentiment que les femmes mamans ont la sensation d'être diminuées, mais quand tu vois le quotidien, tout ce qu'elles doivent gérer à gauche, à droite, elles ne se rendent pas compte à quel point il faut être fort pour pouvoir faire toutes ces choses en même temps. Après, moi, je dirais qu'on passe de la force à l'épuisement. Ça, il ne faut pas le nier. C'est vrai que c'est une force, parce qu'on se dit on est capable. Donc, on va le faire, on va forcer, on va aller jusqu'au bout. On va être très épuisé après. Donc, c'est très difficile. Pour moi, un homme... Exactement. C'est tout droit. La victoire, pour moi, c'est du tout droit. Après, on a tous il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas la cuisine, il n'y a pas la vaisselle, il n'y a rien. On a tous, comment dire déjà, champ de bataille. Et on mène notre bataille et chacun, en fait. Et je pense pas qu'il y a... Parce que, par exemple, moi, dans mon parcours, les femmes que j'ai croisées, mais c'est incroyable. Sans excuse, hein. C'est tout droit. Hein. Et elles ne doivent pas apprendre avec toi. Hein. C'est-à-dire que. Non, mais vraiment, c'est que. Elles sont. C'est même pas homme-femme, c'est que je gère mon business et personne ne parle en fait. Hein. Chacun a sa place. C'est même pas. Oui, au niveau des obstacles. Il n'y a pas d'obstacle. Toi, t'as fait la vaisselle avant de venir. Moi, je le comprends aussi. Mais au niveau des obstacles. Ça veut dire que dans les obstacles, c'est ton parcours de vie. Encore une fois, quand tu te lances, tu as connaissance de ça. Parce qu'encore une fois, quand tu es entrepreneur, on te demande déjà de faire un business plan, déjà même de faire même déjà des perspectives et de savoir. Tu penses stratégie quand même. Tu ne te lances pas comme ça à l'aveuglette, tu te dis demain, du jour au lendemain, je vais me lancer. Et en fait, tu dois jouer avec ce que tu as autour de toi. Pour moi, encore une fois, quand tu entreprends, ce qui est intéressant, c'est que ton
ton environnement doit être ton terrain de jeu préféré et tu dois savoir le manier. Pour moi, c'est ça en fait. Ça, avoir le contrôle sur ton environnement, je sais que c'est facile de dire ça, hein. Bien sûr, mais des fois, les vérités se cachent dans la facilité. Mais ça ne débat. Mais en fait, je vais intervenir. Il a raison dans le fait que moi, bon, les gens me prennent pour bizarre, mais je me lève à 5 heures. Tu vois, 5 heures du matin, bon, j'ai mes choses personnelles, spirituelles, voilà. Et après, j'ai travaillé pendant 2 heures. Après, je vais à la salle. Et après, pour, comme tu dis, les enfants, la famille, je conditionne toutes mes journées. En fait, il y a une question d'organisation. Oui. Si tu n'as pas d'organisation, alors un homme, comme tu dis, ça peut être plus simple, mais moi j'en connais qui s'occupent de leurs 3 enfants et leurs épouses sont partis, ou tout comme ça, donc ils sont les mêmes galères que nous. Avant, c'est la vision que tu dois mettre. Alors, patriarcal, excuse-moi, moi j'en ai marre de ce mot-là. Le féminisme, j'en peux plus des femmes aussi féministes, hein, peut-être que je vais me faire huer, mais j'en ai marre. À moi, c'est que l'homme et la femme doivent savoir où est sa place et comment s'organiser. Et quand tu sais que tu es entrepreneur, que ce soit une femme ou un homme, tu dois te consacrer du temps. Une pause de 6 mois où j'ai dit que je me fous la paix. Vacances d'entrepreneur. J'avais besoin d'aller dormir dans mon canapé, de pleurer, de regarder Netflix. Et vraiment, je bois du coca. Là, j'ai perdu 24 kilos, j'en ai pris 25. Et là, je suis revenue depuis 1 an parce que tu as besoin d'un moment. On n'est pas des robots. Ouais, je vois qu'Amy, elle est d'accord avec toi depuis tout à l'heure. Et je vois qu'elle est d'accord au niveau de ce que tu dis. Totalement. Moi, je partirais. Toi aussi, tu te dis que pour toi, c'est une question d'organisation. C'est pas qu'une question d'organisation, mais ça joue énormément. Juste, est-ce qu'une femme, en étant organisée, aura moins d'obstacles et pourra avancer comme un homme? Alors, je vais répondre précisément, selon moi. Encore une fois, tout dépend de la conception familiale que tu as. Ça, c'est le premier point. Parce que là, si on parle, par exemple, des femmes seules, ça n'a rien à voir que si on parle, par exemple, d'une femme, par exemple, qui est mariée et qui est accompagnée, en fait, de son mari. Maintenant, tout dépend, encore une fois, tout dépend de comment ça se passe dedans. D'accord. Et je te dis ça pourquoi? Ça revient, en fait, où certaines femmes vont penser qu'elles ont une charge mentale supérieure à l'homme. Elles vont dire, voilà, nous les femmes, on fait la vaisselle, on fait ci, on fait ça, on fait patati patata. Et d'autres femmes, comme moi, vont te dire que pour elles, la charge mentale est équitable. Pourquoi je vais te dire ça? Juste laisse-moi terminer. Pourquoi je te dis ça? Encore une fois, tout dépend de l'engagement de ton mari dans ta relation. Ça veut dire que toi, en tant que femme, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un mariage est réussi? C'est parce que tu as une épaule sur qui te reposer quand ça ne va pas ou quand tu es fatigué, tu vois. Et si c'était avant, il y a quelques années, quand je n'avais pas d'organisation, quand ça n'allait pas avec monsieur, j'allais être totalement de ton discours. Mais aujourd'hui, étant donné que j'ai réussi à consolider ma relation, déjà avec moi-même et ensuite avec mon mari, je peux te dire que sans mon mari, je le sens. Là, il est en vacances, je sens que Il n'est pas là. il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment engagé dans ma relation. Donc moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je suis dépassée dans l'entrepreneuriat. Ce serait mentir. D'accord, mais après, moi, il y a quelque chose qui me... Après, tout dépend de comment tu vis, comment tu gères ta vie de couple. Oui. Moi, je me dis, mais est-ce que mon mari... Enfin, un homme, ça reste un homme. Hein. Je ne sais pas c'est qui l'a dit tout à l'heure. Une femme, ça reste une femme. Le féminisme, on ne veut pas en entendre parler. Moi, je ne suis pas en entendre parler. C'est que je trouve qu'il est mal utilisé. Il est très mal utilisé. Voilà, moi, je vais rebondir parce que moi, je suis divorcée, je suis une femme seule. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais on ne vit pas ensemble. C'est une organisation et c'est un soutien en fait. Je trouve que c'est trop une excuse. Oui, on doit se soutenir. Non, on doit se soutenir. On sait que, moi je sais que dans un couple, chacun a son rôle. Attends, on est d'accord, dans un couple, chacun a son rôle. Un homme, il a ses tâches. Une femme, elle a ses tâches. C'est vrai qu'on a nos maris, moi en tant que femme, on a nos maris qui nous aident. Mais est-ce qu'un homme peut faire tout ce que fait une femme? Oh, je veux pas, mon mari ne peut pas faire tout ce que je fais. Donc on est plus performant. Après, ça dépend des cultures aussi. Oui, ça dépend des cultures. Là, on a la culture. La culture, moi, si, il y a la culture, parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière qui fait que... moi, je vois pas mon mari faire du soupe candia, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas mon mari faire du tiède. Mais il y a aujourd'hui, et moi en fait, c'est... Je sais pas, tu sais faire du tiède? Non, mais ce qui m'est taraude, juste une seconde, ce qui m'est taraude, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que malheureusement, on aime prendre nos cultures. On aime prendre les choses où pour nous,
en termes de majorité, eh bien, ça se passe comme ça. Et on essaye de diffuser cette information. Je m'explique. Et c'est pour ça que quand nous, on va commencer à comprendre que chaque couple a ses réalités, ça va mieux fonctionner. Moi, je dis que dans une relation, l'homme éduque la femme et la femme aussi éduque son homme. C'est-à-dire que tu peux avoir un homme qui n'a rien foutu chez toi pendant des années et tu vois cet homme-là justement changer. Et moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, je l'ai vécu, donc je parle d'expérience et je parle même du fait que mon mari ne prenait même pas la cuillère. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il participe encore plus que moi-même, en fait, je l'imaginais. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir initier aussi les hommes, d'arrêter de dire oui, voilà, il a jamais fait. Non, tu es dans une relation, tu as envie que ça fonctionne, il a envie que ça fonctionne, il a besoin de son confort, il a besoin de sa paix. Tu as aussi besoin de ta paix, tu as aussi besoin de soutien. Tu as aussi besoin d'avancer, tu as des projets, tu veux les réaliser. Et tu as besoin de lui. Et tu as besoin de lui. Comme lui a besoin de toi. Tu as besoin de lui. Je te rejoins, c'est une histoire de dialogue. En fait, les gens s'écoutent. Ils s'écoutent plus, en fait. Tu vois, le couple, pourquoi il ne fonctionne pas, entre guillemets, on va déborder, c'est qu'en fait, la femme, elle va arriver, ouais, hein. Chacun n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Et justement, on voit des gens, ils se parlent même pas. Ils ne se parlent même pas. Non, je dis, ils se comprennent ou ils s'écoutent? Ils se comprennent. Non, ils se comprennent. Ils se comprennent. Non, ils s'écoutent comme ça, mais il n'y a pas de compréhension véritable. Après, pour rebondir un peu sur tout ce que l'on vient de dire, moi, c'est mon avis perso. Je pense que les femmes, elles ont plus de difficultés que les hommes. Merci. Par contre, moi, je pense que qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit rouge, orange, etc., il ne faut pas rentrer dans la fatalité. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on est de tel type ou de telle croyance que ça va nous empêcher d'aller là où on doit aller. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais une femme a plus de difficultés. Après, c'est mon avis perso. Après, je sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais je pense que c'est pas non plus. Ça va pas être une excuse, entre guillemets, aujourd'hui pour voilà, t'empêcher d'entreprendre ou t'empêcher d'aller là où tu dois aller. Après aussi, pour revenir sur la posture des hommes, moi je peux pas parler des difficultés d'une femme parce que j'en suis pas une et même si je l'ai vu par rapport à ma soeur et ma mère, etc., je suis pas à l'intérieur, donc je peux pas ressentir ce que vous ressentez. Par contre, en tant qu'homme, quand vous dites que, parce que tout à l'heure tu as dit on n'a pas de, je sais pas, t'as dit un truc, on n'a pas de responsabilité. Vous avez moins de tâches. Moi, en fait, c'est une pression qui est différente. Moi, je suis l'aîné de chez moi. Je peux dire la pression. Juste avant de te lancer, je te pose juste une question. Oui. Combien de temps tu as mis pour te préparer? Même ça, c'est différent. Non, je te pose. Non, mais après, combien de temps est-ce que tu as mis pour te préparer? moi, je me suis lavé, j'ai mis habillé, j'ai même pas de crème. C'est pas ça. C'est réhydraté sur le chemin. Oui, non, mais en fait, c'est. Après, je pense que comparer les hommes et les hommes dans leur c'est différent. Après, en tant qu'homme, nous, on a d'autres. On a du poids sur les épaules aussi. Moi, je dis, je suis l'aîné de chez moi. Ça peut être un obstacle aussi. Bah ouais, t'as la pression, déjà en fait, tu dois être exemplaire, déjà de 1, c'est-à-dire que moi je suis l'aîné, c'est-à-dire que moi tout le temps on me rabâche que je dois être exemplaire, tout le temps je dois avoir la bonne parole, des fois il y a des trucs que j'ai pas envie, mais forcément ça va être toi. Dans mon quartier aussi, je suis vu comme le grand frère, donc forcément quand tu vas faire quelque chose, c'est toi qui vas appeler, quand il faudra prendre des décisions. C'est toi qu'il faudra la prendre. Moi, j'ai une situation familiale où, à un moment donné, j'ai dû prendre le rôle, on va dire, pas du daron, mais ce rôle-là, en fait, où toi, tu es un enfant, tu es en construction, c'est toi qui dois prendre les décisions, c'est toi, tu dois. Tout ça, là, c'est. Enfin, c'est dur. Voilà, moi, je compare pas ça aux difficultés des femmes, loin de là. Mais on a quand même nos trucs. Et je pense que, voilà, c'est quoi, c'est l'énergie féminine ou masculine, je sais pas, j'entends ça. Voilà, nous aussi on a voilà, je compare pas moi. Mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Ibrahim, en vrai, ça sert même à rien de se comparer. Il n'y a aucune importance. Il faut juste être conscient du travail que tu dois faire face à toi et de tes réalités en tant que femme et en tant qu'homme. Mais d'être sans cesse dans le comparatif, ça nous pousse à être sans cesse dans la dualité et c'est mauvais. Parce que tout justement, nous avons besoin des hommes et les hommes ont besoin de nous. Moi, j'ai vu plein d'hommes dire
que quand ils ont une équipe de femmes, ça tourne différemment, voire mieux quand ils sont avec des femmes à la place des hommes. Et moi, en tant que femme, où j'ai dû à plusieurs reprises défendre mon entreprise face à des hommes dans tout ce qui est aspect financier, faut dire ce qui est, quand tu vas aller chercher de l'argent, par exemple des levées de fonds, du crédit, etc., et ben malheureusement, parce que notre société elle est telle qu'elle, quand tu es à côté d'un homme, on te prend plus, avec plus de sérieux que quand tu es seul. Donc nous sommes complémentaires, il n'y a aucune dualité. Merci beaucoup. Si je peux compléter, je suis entièrement d'accord. Et pour moi, en tout cas, c'est dans mon esprit. Hein, et par contre, je suis pas d'accord avec toi, c'est que moi, je suis solo, par exemple, également une relation à distance, mais c'est je fais le ménage, je fais ma lessive, je me fais à manger, voilà, je range, je fais en sorte que chez moi, ça reste propre, etc. Et après, je dois m'occuper aussi des parents, je dois m'occuper de ma mère, des petits frères, etc., etc., etc. Et de plus encore, c'est que comme j'étais responsable jeunesse, c'est que je dois aussi m'occuper des jeunes que j'ai eu quand j'étais encore responsable jeunesse. D'accord. C'est un autre concept. C'est-à-dire que quand ils ont des pépins, ils m'appellent, voilà. Ouais, faut régler, faut régénérer. Moi, je continue à parler. Non, mais pour dire, c'est que pour moi, faut pas qu'on se mette dans cette situation-là. Et je vais te dire pourquoi, c'est parce que on avance. En fait, sinon, je pense qu'on est exigeant avec nous-mêmes, on ne sait même pas le travail qu'on est en train de faire. Et on se met des obstacles à tout va. Mais on est en train de faire peur. Pourquoi aujourd'hui la politique apprend ces orientations-là? On commence à faire peur de fou malade. Et ça, tant qu'on ne se dit pas que, les gars, on est traumatisés. Mais même là, quand on dit femme noire, moi je me rappelle, au début, oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous influencez même les femmes blanches, non mais pourquoi on parle de femmes noires, c'est aujourd'hui ça influence presque la moitié des femmes sur la terre. C'est pour ça qu'encore une fois, comme je dis, on a tous notre armure de guerrier. Et bien sûr, peut-être que toi t'as un bouclier, moi j'aurais juste l'épée mais pas le bouclier. Peut-être que toi t'auras. C'est ça en fait. Mais en fait, il faut se dire qu'on est sur le même champ de bataille, on avance. Et nous, on n'est pas des ennemis. Comme tu as dit, on s'appelle, on échange là, et je pense qu'on va continuer à parler, etc. Et pour moi, encore une fois, c'est pas une question c'est une question de mentalité. Il faut sortir de tout ce qui est culte, religion, etc., femmes, hommes, etc. C'est une question de mentalité, c'est une question de vivre ensemble et de partage. On est ouvert de fou, hein. Et les personnes qui savent de quoi je parle vont te reconnaître dans ce discours-là. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de blanc, noir, jaune, chinois, vert, ça n'existe pas ça. Si tu veux faire quelque chose, avance. Si tu veux faire quelque chose, fais-le mais fais-le aussi pas égoïstement. Fais-le pour apporter ta pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Karim. Exactement ce que j'allais dire. Et aussi très important pour compléter ce qu'il dit, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de business. Et peu importe qui tu es, quand tu es sur le terrain, là, normalement, on n'est pas censé savoir si tu es une femme, si tu es un homme, si tu es ci, si tu es ça. Au bout d'un moment, tu as une valeur à ajouter, tu as une proposition de valeur, tu dois la défendre et tu dois te battre pour avoir tes contrats et pour générer de l'argent. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que comparer, au bout d'un moment, ça devient lassant, même si je pense qu'on le sait. Hein. Au bout d'un moment, je pense que c'est un dialogue de sourds. Parce que tout le monde a des arguments en fait. Tout le monde a des arguments, il faut juste comprendre l'autre et surtout se dire si on est entrepreneur ou entrepreneuse, au bout d'un moment, c'est comme dans les sports de combat, quand tu es sur le ring, là on va pas demander si tu es préparé avant ou pas, là tu y vas et tu assumes, entre guillemets. Après, moi je prends ça parce que quand on parle aussi souvent des gens qui sont issus des quartiers, on parle beaucoup de victimisation. Ouais, les gars des quartiers, ils ont tendance à, ou les gens des quartiers ont tendance à se victimiser, etc. Je ne vais pas dire que c'est pareil pour les femmes, mais au bout d'un moment, quand tu es dans l'action, là, il faut enlever ce truc-là, en fait. On le sait, c'est bon, je sais que j'ai plus de difficultés que certains, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de m'imposer comme je dois m'imposer. Parce que, encore une fois, moi, je compare avec aussi ma cousine qui est entrepreneuse. Nana Silla, d'ailleurs, je peux faire un numéro de dédicace. Elle, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Et à aucun moment, j'ai senti ce truc, ouais, je suis une femme, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te lances,
Si tu sais que tu es une femme, tu es une mère ou que tu as des enfants, Bah tu ouais. le sais, c'est que tu le savais déjà. Mais moi, j'ai jamais tu dois l'assumer, tu dois assumer en tant que choix. En fait, moi, par exemple, je l'ai jamais senti, je l'ai jamais entendu se plaindre ou. Enfin, c'est les trucs de. Ces débats-là, je les ai pas entendus chez moi. Je les ai entendus dehors. Elle, quand je la voyais, je voyais ma grande sœur en mode. Ah ouais, j'avoue, elle est en Côte d'Ivoire, elle fait ses trucs. La personne qui, comme on dit, qui lui gâche son plaisir. Voilà, ça l'a pas empêché d'être une femme accomplie, d'avoir une famille, d'avoir un mari, d'être entrepreneuse, de s'élever en société. Ouais, donc il faut assumer ses choix. C'est tout. Et quand on entreprend aujourd'hui, je vais juste. Qu'est-ce qui doit nous motiver? C'est le why. Attends, déjà, c'est quoi? Tu te lances parce que tu aimes ce que tu fais, donc du coup tu as le pourquoi, donc tu te lances. Ou c'est, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais faire ça, et ça va me rapporter de l'argent. Bah, les deux. Moi, pour moi, c'est un tout. C'est la vision, c'est. C'est l'argent et ouais, du coup, moi, la l'argent, passion, le pourquoi. c'est l'argent, le why, pourquoi je fais les choses. Bon, après, moi, mon why, il est lié à mon entreprise, mais moi, j'ai toujours voulu devenir un décideur, avoir une place importante dans la société. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir ça? Donc, mon essence, c'est l'argent. Donc, si j'ai pas d'argent, je suis pas libre et je peux pas m'imposer. Donc, forcément, moi, il me faut de l'argent. Donc, moi, c'est les deux. synthèse. Ouais, moi, c'est un tout. C'est les deux. Bon, moi je le rejoins, c'est exactement ça. C'est lié d'abord, la France d'abord est très hypocrite avec l'histoire de l'argent. C'est pour vivre, c'est comme je vous donne et je reçois comme je disais tout à l'heure, il faut de l'argent. Je disais tout à l'heure à Fessoine, j'ai une liberté que là, si je veux, je prends un billet, je vais où je veux. Et ça, c'est une liberté, même si je le fais pas, c'est une liberté. Voilà. Ma fille aussi, la dernière fois, je lui paye ce qu'elle a envie, elle n'exagère pas en plus, donc c'est ça qui est magnifique. C'est cette liberté-là, et c'est surtout donner aux gens. Bah, moi, je suis amoureuse de la vie, hein, donc voilà, c'est me dire que ce soir, j'ai pu aider quelqu'un qui se couche et qui se dit, je commence à comprendre pourquoi et tout ça, tu vois. Et c'est ça, il faut avoir un pourquoi. C'est tu te couches, le pourquoi, tu te lèves, le pourquoi, et surtout, donner au monde. Et tu recevras. C'est logique. Merci, maman. Moi, je suis entièrement d'accord, c'est l'argent, bien sûr. Parce qu'encore une fois, on vient des banlieues. Comme je dis, on est en train d'apprendre. Donc toi, pour toi, c'est l'argent qui va te motiver. Je suis pourquoi. Sinon, je serais parti en association. Parce que la passion, c'est que la passion, je serais parti en association. J'ai une association, c'est que pour la passion, etc. J'aurais créé une association, etc. Mais si aujourd'hui j'ai lancé, et juste ce débat-là avec plusieurs personnes qui m'ont posé la question de pourquoi une entreprise et pourquoi pas une association, parce que ça y est, on dit la banlieue, encore une fois, on est toujours dans comment ça s'appelle ce truc de on réclame l'argent, on est assisté, on voit nos parents comment ils sont traités, et surtout en face de nous, on se dit mais attends, on doit gérer des problèmes, on doit gérer nos petits frères, en face de nous c'est le trafic de drogue qui a la main, et c'est pour ça que ça va pas dans les banlieues. Mais à chaque fois qu'on se dit ouais il faut faire de l'argent, on dit wow. Ah, ben nous on apprend à faire de l'argent légal. Et après à faire l'argent légal, c'est long, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Si on l'apprend pas maintenant. Est-ce que du coup la couleur de peau, elle revient? Non, banlieue, oui. Banlieue, oui, mais la couleur de peau. la ruralité, hein. Toi, admettons, tu es sur un projet, tu demandes à être subventionné. Vous êtes deux. Est-ce que tu penses que. Discours, ou sinon, si je rencontre la personne, par exemple, tu vois, je rencontre une personne, je sais qu'elle a un peu. Je suis pas d'accord. Moi aussi, je suis pas trop. Mais on discute. Moi, je suis beaucoup dans la vision, c'est-à-dire j'observe beaucoup mon environnement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je vois la personne en face de moi, je vois qu'elle est un peu raciste, etc. Évidemment, c'est pas moi qui rentre mon projet. Déjà que je prends un artiste, une personne, encore une fois, qui va correspondre à ses principes. Je casse les portes, je passe en force. Je suis entrepreneur, je vais encore me comporter comme un salarié. Parce que lui, il aime les noirs, c'est pas assez. En fait, je passe parce que je passe. C'est pas lui qui l'a décidé. Ça, c'est un. De deux, bah oui, c'est la réalité. De deux, et parce que je sais ce que je fais, c'est bien. Ça, c'est trois. Et la dernière chose, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai envie d'apprendre aux petits frères à faire de l'argent, aux petites sœurs à faire de l'argent, légalement, à construire leur structure, à montrer que c'est possible, à montrer que si on veut, on peut, et que c'est pas les trucs TikTok, etc. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est du pipeau. Voilà, peut-être qu'il y en a un sur 10 000 qui va réussir. Parce qu'il va voler plus que les autres. Voilà. Et c'est ça, en fait, le truc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de leur apprendre vraiment à montrer leur structure et que c'est possible. Et pour ça, encore une fois, on peut faire les longs discours qu'on veut. Mais il n'y a pas. C'est l'argent qui doit motiver. Non, il n'y a pas mieux que l'exemple. D'accord.
D'ailleurs, si moi j'arrive à générer de l'argent, quand je vais aller voir les petits frères, c'est plus facile. Ouais, Je veux dire, ah, j'ai généré, même si je les ai perdus, ah, j'ai réussi à générer 100 000, etc., que je lance ma boîte, et il me dit, mais attends, toi tu me fais des discours, mais t'as pas coffré. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes à côté, tu me fais des discours. Ben non, moi, le principe de vente, ça va pas. Montre-nous que tu peux le faire, montre-nous que c'est possible. Une fois que tu sais, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui demandent des stages, d'alternance, etc. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je leur montre que c'est possible. Je vois qu'il y a une réussite financière derrière. Il y a une réussite financière. Je voulais rebondir sur ce qu'il disait, à savoir, déjà la couleur de peau n'est pas moi, je pense que c'est un problème. Et ensuite, l'argent. La couleur de peau, on ne va pas revenir aussi sur ce type de débat, mais bon, force est de constater, on est majoritairement noir ici. On peut que dire que notre couleur de peau a eu forcément un moment dans notre vie, a été forcément un moment dans notre vie un obstacle. Oui ou non? Oui. Oui. Ok, d'accord. Maintenant, là où, en tant qu'entrepreneur, et je pense que vraiment c'est ce qui est commun chez tous les entrepreneurs, hommes et femmes, c'est le caractère. Ça veut dire que qu'importe la difficulté que tu rencontres face à toi, c'est ton caractère qui définit si tu continues à avancer ou pas. Et quand je nous entends parler depuis tout à l'heure et que je vois des esprits vraiment forts, ça prouve encore plus que pour être entrepreneur, il ne faut pas avoir un esprit faible, entre guillemets. C'est malheureux de dire cela ainsi, mais on est obligé en fait de donner plus que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu penses être fort, mais tu ne te rends pas compte que tu auras besoin de davantage de force pour gérer la difficulté de demain. Et tu es sans cesse en train de tirer le maximum de toi-même. Donc, qu'importe en fait les difficultés, que tu sois noir, que tu n'aies pas d'argent, que tu es, etc., elles existent. Et il ne faut pas faire semblant qu'elles n'existent pas. Mais tu es obligé de dépasser cela. Il faut que tu les dépasses. Et non, être flexible en fait, il faut être flexible, il faut s'adapter. C'est bah voilà, moi par exemple, là j'ai perdu de poids, mais j'étais ronde. Il y a plein de moments où j'ai senti que non, en fait, tu correspondais pas aux critères. Donc voilà, c'est comme elle dit, c'est une force de caractère. Et ben t'arrives pas sur la porte gauche, je vais voir la porte droite, je vais voir la porte de derrière. Bon, et à un moment, il y a quelqu'un qui va te dire oui. Donc admettons que tu te lances que pour l'argent, que pour l'argent, tu t'es lancé au bout d'une année. Tu te lances pour l'argent et pas parce que tu aimes. Tu te lances une année, 2 années, tu n'as pas de revenus. Alors que toi, tu t'es lancé pour l'argent. Qu'est-ce que tu fais si tu te lances pour l'argent? C'est ça, c'est ça. Non, tu t'es lancé, non, pardon, tu t'es lancé pour l'argent, mais tu n'as pas d'idée. Non, c'est pas que tu n'as pas de revenus, c'est ça? Tu n'as pas de revenus au bout de 2 années. Alors que toi, tu t'es lancé spécialement pour l'argent, devenir riche. Et si tu n'as pas la passion, ben, tu vas abandonner. Tu vas laisser. Mais en fait, pour moi, c'est même pas une question de passion. C'est vraiment une question de vision. Parce que il y a beaucoup, par exemple, là, je parle pour les femmes en général qui se lancent énormément par passion. Voilà, je suis décoratrice, je suis coiffeuse, je suis make-up artiste, etc. Mais elles n'ont pas la conscience qu'elles doivent faire de l'argent véritablement. C'est-à-dire qu'elles vont faire une formation pour leur passion, mais elles vont pas faire de formation sur la gestion d'entreprise. Et si tu n'es que focalisé passion, et que tu fais par exemple, je sais pas, aujourd'hui tu dis j'ai envie de faire des colliers en coquillage, est-ce que tu as sondé le marché pour savoir s'il y a des gens qui sont en attente de colliers en coquillage? Et si c'est pas le cas, eh bien ta passion finalement, en fait il faut un équilibre. Il y a passion, il faut dire aussi la vérité, c'est l'argent, mais c'est aussi la vision où tu veux aller et pourquoi tu le fais. Moi je vais un peu me répéter aussi par rapport à la couleur de peau. Moi, personnellement, j'ai dépassé ça. Je connais mon histoire, c'est bon, j'ai compris, ça y est. C'est pas ça qui va m'empêcher de devenir ce que je dois devenir. Et surtout, moi, l'argent, c'est pas tabou. J'ai une vision, je suis super concentré dans ma tête, je suis puissant mentalement, je sais où je dois aller. Donc, tous ces trucs, parce que t'es un Renoir, parce que t'es ci, parce que t'es ça, donc on va fermer les portes, je connais la chanson. C'est un peu comme les Américains. On a eu des gens comme Jay-Z, personne ne voulait le signer, il a créé son label. Et moi, je suis dans cette optique-là. Ça veut dire que si on me refuse par rapport à mon identité,
et ben je crée mon monde. Et ça aussi, c'est un entrepreneur. C'est pas que l'argent. C'est aussi, c'est une réponse. En fait, c'est une réponse, en fait. Et tu as parlé d'esprit puissant, et je pense que c'est ça, c'est avoir ce caractère de se dire, voilà, on transforme, entre guillemets, l'énergie négative en énergie positive, c'est du stoïcisme, moi je crois que c'est ça. Donc moi, personnellement, je suis dans cette énergie-là. C'est que si vous voulez pas de moi, à ce moment-là, moi je sais où je vais, j'ai besoin d'argent, bon, l'argent c'est pas tabou, je suis super concentré là-dessus, c'est comme ça que je vais réussir. Exactement. Je vois parler que mais par exemple, on parlait de moi je te rejoins entièrement, les personnes qui sont concentrées sur leur passion, ils disent on va faire je sais pas moi, des bougies parfumées, etc. Parce que ça sent bon, parce qu'ils ont vu, ils ont kiffé, ils aiment bien faire, la créativité et tout, le mettre en pot, etc. Et ils le vendent à leurs proches, alors que personne n'a du parfum chez eux. Ils ne vont pas dépasser leur première réseau primaire. Ils ne vont même pas dépasser le réseau primaire. Ils vont rester et ils vont abandonner. Mais avant, ils ont acheté un stock. Hein. Ouais. Ils ont acheté un stock. Non, mais ils n'ont pas. Quand tu dis l'argent, mais l'argent ne va pas comme ça. Il faut le faire. Il faut apprendre à le faire. Exactement. Il faut apprendre un peu. Genre, je commence une petite partie, hop, ok, là, j'ai pas jaugé, hop, je reprends là-bas, et encore une fois, et je repars là où on est fort, on est des personnes de la diaspora. Quand tu parles de couleur de peau, c'est pour ça que c'est pas un frein. Pourquoi il n'y a que la France, genre, c'est que la France le monde. Ben, voyage, mais c'est vrai, voyage. Non, mais dis pas la France, mais va ailleurs tes produits, et c'est là où on a. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on reste fort mentalement, et c'est pour ça que tous ces freins-là, pour moi, c'est pas un débat, parce qu'en fait, le débat, on doit monter à un niveau, c'est à un moment donné de dire, on est archi fort, comment on s'exporte. Le comment. Mais moi, je voulais intervenir parce que quand j'ai commencé mes premières formations, j'ai fait une formation de thérapie de base, et au début, pendant à peu près, pour 3 mois, bah, je savais que j'avais ma force, ça patine, et je savais pas du tout comment générer mes revenus. Par exemple, à mes réseaux sociaux qui va, j'ai eu 2-3 j'aime. C'est pas grave, les gens m'envoient énormément d'NP, mais j'ai pas forcément des vues. Mais au début, c'était très dur. Donc j'ai dû prendre une personne comme Christelle qui m'a dit tu dois te former dans l'entrepreneuriat classique, le marketing. Là, moi, je suis en plein IA en ce moment. Chasse TP, c'est devenu mon meilleur ami, j'en fais des cauchemars tellement. J'ai peur qu'il vienne me tuer et tout. Mais donc voilà, parce qu'au début, je pensais que je pouvais faire ma petite tambouille comme ça, entre 2 cafés. Non, tu es thérapeute. Là, tu vas devenir psychanalyste certifié, tu dois créer. Là, maintenant, je suis en recherche d'un cabinet fixe, tu vois. C'est des étapes qu'au début, je me disais, mais non, mais je suis toute petite, comme ça. Parce que pendant longtemps, on m'a... Voilà. Donc, il ne faut pas se nier que des fois, quand même, notre ancien moi, on va dire notre ancien moi, nos croyances qu'on est pendant longtemps, sont là. Donc, c'est à toi de parler. Moi, j'appelle ça la gymnastique mentale. C'est très pro-américain, mais c'est vrai, qui te disent comment tu te parles. Ta vie va refléter ça. La loi de l'attraction, tout ça, on ne va pas faire tout un débat, mais c'est vrai. Et là, je suis dans une patate de ouf depuis 6 mois et je déchire tout. Peut-être qu'après, dans 2 mois, ça sera mieux. Pire, je sais pas. Mais en tout cas, il faut apprendre aux gens. Donc c'est bien que c'est très court. Pour compléter, ça, les élites, comment dire, en primaire, on leur dit ça en fait. Et c'est là où quand je dis c'est la banlieue et la ruralité, c'est qu'en fait, nous, dans nos écoles, on ne nous dit pas ça. On ne nous apprend pas ça. On ne nous dit pas, ouais, t'es le meilleur. Donc on en revient à la couleur de peau ou non, parce que moi, c'est banlieue, c'est social, bien sûr. Les écoles publiques, pourquoi encore une fois on dit pas aux jeunes, mais vous êtes l'élite. C'est vous en fait, vous êtes meilleur. Tu jures, t'es le meilleur. Crois-moi, il va se comporter différemment. Il va se comporter totalement différemment. Et juste en plus, comme dans la famille, on ne te dit pas forcément ça, les amis ne te le disent pas non plus, ça veut dire que pour se créer cette force mentale seule, mais c'est très compliqué. C'est que tu deviens guerrier. Il faut que tu aies conscience que tu es devenu quelqu'un. Être quelqu'un, ça ne veut pas dire être aimé partout. Ça veut dire avoir tu vois, ton propre bouclier au point où tu peux faire tout et n'importe quoi. Et qu'importe en fait les personnes qui sont face à toi qui te disent non, et ben tu continues. Cette force, c'est aujourd'hui ce qu'on doit apprendre à notre communauté, à notre environnement, parce que on dit sans cesse, comme tu l'as dit, parce que tu es une femme, parce que tu es maman, parce que tu es noire, parce que tu viens de la banlieue. Mais ça, c'est rien.
travaille ton esprit, et c'est le jour où tu travailleras ton esprit que si tu veux devenir président, parce qu'aujourd'hui, on disait ça pour rire quand on était petit, on veut devenir président, Superman et tout, mais j'espère que parmi nos enfants, il y en a un qui pourrait se dire, mais si j'ai envie de travailler dans le gouvernement ou j'ai envie de travailler dans l'espace, etc., c'est possible. Et ça, ce n'est que si tu travailles ton mental. D'accord. Et toi, ce que tu dis, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu as parlé de famille. Moi, pour moi, c'est encore pire quand ta famille ne croit pas en toi. Moi, personnellement, personne ne disait sur moi. Aujourd'hui, Personne ne disait sur moi. Quand je me suis mariée, c'est elle, on lui donne 2 mois, c'est terminé. Après, en même temps, mon comportement, c'est ce qu'il montrait. Donc forcément, les gens vont te juger selon quoi? Selon ce que tu montres. Personne ne va aller en profondeur et essayer de savoir réellement qui tu es. C'est-à-dire que si toi-même, tu ne fais pas ce travail-là en amont sur toi-même, eh bien malheureusement, tu ne pourras jamais devenir la personne que tu dois être. Tu vois? Moi, j'ai dû travailler au plus profond de moi pour faire ressortir la meilleure version de... Parce que même maintenant, ne crois pas en moi. Tu vois ce que je veux dire? Même quand ta propre mère qui te met au monde ne croit pas en toi, c'est le plus dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plus dur. C'est ce qui va faire que toi-même, à un moment donné, tu vas te confronter à la réalité. Et c'est soit tu vas te dire, ouais, il faut que je change. Tu baisses les armes et tu te dis, ah mais c'est vrai, ils ont tous raison. On va faire un changement. Ben, ok, je vais pas changer, je vais rester comme je suis. C'est soit, là j'ai un combat, c'est de montrer que tout le monde s'est trompé. Et en fait, je suis comme ça, donc vous allez apprendre à découvrir exactement la personne que je suis. C'est exactement ça. Et moi, ça a été... tu veux prouver, c'est une motivation. Moi, ça a été mon combat. Maintenant, moi, je voulais juste revenir sur justement un point, pour moi, qu'on a oublié, et c'est important de pouvoir le mettre en avant. Quand tu dis que pour toi, est-ce que c'est une difficulté pour la femme? Et je dis oui, pour les femmes seules. Quand tu es femme seule, ça c'est un point qu'on a oublié d'émettre. Pour moi, surtout quand tu es une femme seule, personnellement, ma mère elle nous a élevés tout seul. Pourquoi? Parce que mon père est décédé, ma petite soeur avait 6 mois, moi 1 an et demi, et ainsi de suite. Qui fait qu'elle a dû se battre toute seule. Elle a dû entreprendre toute seule. Et c'est vrai que quand tu as, toi toute seule, des responsabilités d'homme et responsabilités de femme, donc tu as les deux, c'est un travail incroyable, qui est juste énorme. Et c'est vrai que moi, ma mère, je ne l'ai jamais vue souffrir. C'est-à-dire qu'elle commençait à 6h du matin et elle terminait à minuit. Donc en semaine, on ne voyait pas ma mère. On la voyait seulement le week-end. Ça veut dire que c'est ma grande sœur qui nous a élevés, tu vois. Et quand c'est comme ça, c'est là où tu vois, tu dis, mais c'est un monstre. Tu vois, mais c'est une guerrière. À quel moment elle souffre? Tu vois, à quel moment elle montre, je suis fatiguée. Ma mère ne nous a jamais montré, ne nous a jamais appris qu'elle était fatiguée. Elle nous a jamais montré cet exemple-là de j'arrive plus, je suis fatiguée, je suis pas bien. Non, elle nous a toujours montré que, bah, en fait, elle-même, c'est une force, tu vois. Et c'est l'exemple que nous-mêmes, on a eu. Et c'est ce qui a fait que, bah, moi, mon esprit aujourd'hui est autant forgé. Parce qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui n'a jamais montré, bah, ne serait-ce qu'un seul sentiment où elle me faisait comprendre que j'en peux plus, tu vois. Et je pense que c'est important de mettre vraiment les femmes seules avec des enfants en lumière parce que pour elles, pour moi, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment un vrai combat. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ami. C'est la débrouillardise, comme on dit. Exactement. Et tu pleures toute seule le soir dans la salle de bain, c'est ça. Exactement. Là, on arrive à la fin d'un débat qui a suscité énormément de réactions, et je dirais même positives. Hein. J'en retiens le meilleur aujourd'hui. Comme je le dis très souvent, toute bonne chose a une fin. On voit beaucoup de citations. Il y a une citation sur l'entrepreneuriat qui vous a marqué aujourd'hui. Une seule citation. Ça serait ma citation à moi, c'est « Aime-toi et crois en toi ». Aime-toi et crois en toi. La chanson de Nipsey Hussle, je ne sais pas si vous connaissez, le marathon continue. Ça continue. Un conseil que vous donneriez justement aujourd'hui à cette jeunesse-là, parce qu'on est là aujourd'hui pour transmettre, pour motiver justement ces jeunes aujourd'hui qui sont, je dirais, l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on devrait leur dire à ces jeunes-là? On sait qu'on a la possibilité, parce qu'à un moment donné, on ne savait pas qu'on avait la possibilité d'entreprendre. Moi, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Je l'ai su et je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on devrait dire à cette jeunesse aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent le faire ou pas? De quelle manière est-ce qu'on doit les motiver? Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, c'est tout. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Moi, j'ai toujours dit, nos parents, ils ont survécu. Franchement, c'était chaud. L'accueil, c'était pas ouf. Nous, on a appris à survivre et à apprendre à commencer à vivre.
Alors les jeunes, franchement, vivez, kiffez la vie. Franchement, prenez du plaisir, du bonheur dans tout ce que vous faites au quotidien. Dites aujourd'hui, ça va être une bonne journée et ça va aller. Ouais. Et si vous avez des rêves, si vous avez des projets d'entrepreneuriat. Après, parce que je pense Non, dis-moi. C'est pour dire, toi aussi, il faut que tu te le dises souvent parce que c'est fort ce que tu as construit jusqu'à aujourd'hui et je te dois te le dire. Tu t'es battu, on a commencé ensemble, de l'idée au projet, quand je commençais à partir même à Africa Business et commencer à faire tes interviews, etc. Ton chemin, il est magnifique. Et ça, il faut que tu te le dises aussi. C'est beau ce que tu as accompli et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà. Merci beaucoup, Boukari. Merci beaucoup. C'est un long chemin, je dirais, rempli d'embûches. Hein. Mais il faut. C'est ça qui fait la beauté. Et le truc, c'est oser rêver grand. Arrêtez, pour parler de la jeunesse, rêver grand. Quelqu'un dit c'est pas possible, fais-le. Prouve-lui et prouve-le-toi. Prouve-le-toi. Rêver vraiment en grand. Voilà. Je voulais juste dire une chose. Pour moi, ton cerveau est le muscle le plus important et ton cœur le plus impactant. Ça veut dire que vraiment, ton cerveau, c'est ce que tu dois le plus protéger. Ne le laisse pas, ne te laisse pas influencer par ce que tu as l'impression qu'en fait c'est la vraie vie. C'est ce que tu dois être. Ton cerveau, tu dois toujours sans cesse l'alimenter de bonnes choses. Et pourquoi le cœur le plus impactant? Parce que nos actions, ce qu'on va porter aux autres, comme tout à l'heure tu disais, donner de la valeur aux autres, donner de soi, c'est finalement comme ça qu'on va on va se souvenir de toi. Et c'est cet héritage finalement que l'on laisse au monde. Donc voilà. Merci beaucoup. Moi, la dernière phrase, c'est ton premier ennemi, c'est toi. Et pourquoi cette phrase? Parce que c'est toi qui choisis justement ton combat. Soit tu décides d'abandonner, ou soit tu décides de te battre. Parce que ton premier ennemi, c'est pas la personne qui t'a trahi. Ce n'est pas la personne qui t'a fait du mal, mais c'est toi-même. Et c'est toi qui choisis justement d'être soit la meilleure version de toi-même, ou soit de tout abandonner. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci. Et on se dit à très bientôt.